Donc, bonjour. Oui, je vous insulte pas comme certains, parce que c'est à la mode maintenant d'insulter les gens, de leur dire que, enfin, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pour ça que vous réagissez pas. Donc, je suis toujours seul dans mon projet. Je dois changer le monde, clic et partager. En même temps, je laisse mon doigt levé parce que j'aimerais bien parler de ce fameux 1% qui ferait de votre vie un enfer. Donc 1% qui crée l'enfer. Donc imaginez, je suis ce 1%. Ah, je- je- c'est bien de dire je suis ce 1%. Parce que s'il existe dehors, qu'il est bien présent dedans. Mais déjà de le pointer, ça permet déjà de voir où se situe le vrai. En fait, le seul et l'unique problème, il est là. C'est à qui, moi, je donne mon temps, mon argent et mon pouvoir. Parce que c'est bien de m'indigner et juste après aller travailler au Quick. Ah ouais, mais non, non, je comprends pas. Tu m'expliquer comment. Ah ouais, mais si je travaille pas, je meurs. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que si tu travailles pas, tu meurs. Et tu peux aussi. Parce que en fait, c'est. Comment vous faites. Moi, c'est ça que comment vous faites pour vous mentir autant c'est-à-dire que il n'y a même plus besoin que quelqu'un vous mente. Comment vous faites pour vous mentir autant? Donc, 1% construit l'enfer et 99% rentre dedans. Donc, ils rentrent en enfer. Donc, moi, je construis l'enfer et vous rentrez dedans et vous travaillez dedans et vous faites devenir l'enfer de plus en plus grand. Et comme s'il ne fait pas assez chaud, hop, on le fait brûler. Mais en même temps, on se plaint qu'on est en enfer. Mais pendant ce temps-là, on met le feu. Pendant qu'on dit ça, on met le feu. C'est quoi mettre le feu? C'est de dire que soi-disant, c'est eux. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Non, non, c'est pas lui. C'est moi. Peut-être que comme ça, tu vas comprendre. Quand je fais c'est moi, peut-être que tu vas comprendre que tu dois regarder ailleurs que dehors. Et que toutes les personnes qui pointent du doigt, soi-disant, un 1%, soi-disant, tous ces gens-là, en fait, en pointant du doigt, non seulement ils donnent leur pouvoir à ce 1%, parce que ce 1%, c'est eux, mais demain. C'est-à-dire que quand ils pointent du doigt, ils disent juste là où eux voudraient être, pour soi-disant faire autrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu dis que tu vas par là, et là-bas c'est l'enfer, eh ben tu peux pas aller là-bas en utilisant cette méthode-là et créer un paradis. Et pourtant, vous suivez, ben, je ne vais pas donner des noms, c'est tous ceux qui... Enfin, ça fait quand même quelques années que je résiste. Je résiste. Après, on va me dire, mais je crois que je suis l'unique résistant digne de ce nom, l'unique. Vous allez dire, oui, mais non, non, je dis l'unique, dans le sens une résistance qui donne potentiellement, potentiellement une solution qui dépend de votre doigt. Mais pas d'un doigt qui pointe, hein. Pas d'un doigt qui pointe, un doigt qui bouge. Alors, il dit, mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que je suis l'unique personne qui est plus petite que vous. Je suis plus petit que vous. C'est-à-dire que, euh, et c'est difficile à faire comprendre ça, c'est-à-dire que la vérité qui, d'une manière ou d'une autre, puisque je la cherche, je ne la détiens pas. Mais en la cherchant, il se peut qu'à un moment ou à un autre, la vérité qui n'est pas moi passe par ma bouche. Elle passe par ma bouche, comme quand je dis, le problème, c'est les 99%, c'est pas les 1%. C'est vous le problème, c'est moi le problème. Voilà, c'est moi le problème. Le problème, c'est moi. C'est moi le problème. C'est pas les 1%. Quand j'éteins ma télévision, j'enlève déjà un certain pouvoir. Moi, j'ai éteint ma télévision. Ça fait très longtemps. Moi, j'ai pas de voiture. Donc, on va dire oui, mais je vais pas non plus sortir du système. Parce qu'en dehors du système, je peux pas le modifier. C'est beau. Je peux devenir Bouddha. Mais non, il faut, c'est là où j'aime bien quand même un autre grand révolutionnaire, Jésus. Jésus, oui. C'est-à-dire, il était quand même dans le système. Il était en dehors spirituellement parce qu'il il disait la vérité en étant en bas et à aucun moment en voulant devenir ceux qu'il pointe. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient avant là où ils pointent, puis de là, ils ont voulu dire la vérité, et ils se plaignent que du fait d'avoir dit la vérité, ils se retrouvent là où moi je suis. Et où moi, je dis les mêmes choses, mais d'en bas. C'est-à-dire que je peux pas monter, mais moi je veux pas monter. Même si à un moment j'ai voulu. J'ai compris. Alors, comment ça se fait que vous, quand même, vous êtes quand même intelligent? Ben, voilà, ouais, peut-être lire, parce que des fois c'est lire ce que j'avais écrit, parce que quand en même temps, je vous le dis, mais vous passez votre temps à pointer du doigt les 1% qui feraient de votre vie un enfer, mais comment se fait-il que dans les 99% qui restent, vous n'arrivez pas à soutenir 1% qui ferait de votre vie un paradis? Donc dans les 99%, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas 1%. Donc vous n'arrivez pas à 99%, mais non, faut arrêter de mentir. En fait, il y a 99% qui veulent devenir 1%, et c'est ça le problème. Parce que sinon, il n'y aurait pas de problème. C'est vous qui consommez. Alors, c'est comme le chocolat. Le chocolat, il existe, d'accord? Le chocolat, il est là. Alors moi, je peux dire, ouais, mais pourquoi on a inventé? Et pourquoi on a fabriqué le chocolat? Mais si le chocolat, tu le manges, mon ami, si le chocolat, tu le manges, qu'est-ce que tu parles du chocolat? Pourquoi tu parles du chocolat? Tu le manges, le chocolat. Tu manges, tu consommes. Tu es en plein dedans. Et si des gens qui se mettent dans une position, c'est-à-dire dont l'existence dépend de ton doigt, et qui disent dès le départ qu'ils refusent le succès, c'est-à-dire le succès, c'est quoi le succès? C'est-à-dire que je gagne du pouvoir ou de l'argent qui ferait que je deviens plus que toi. Je le dis déjà là maintenant. C'est-à-dire que si je gagne de l'argent ou du pouvoir avec la vérité qui n'est pas moi, qui passe par moi, eh ben à ce moment-là, il est temps de prendre quelqu'un d'autre que moi pour représenter ce que je représente aujourd'hui. C'est-à-dire une vérité plus vraie, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité, que les résistants, entre guillemets, que soi-disant vous soutenez. Parce qu'ils parlent de vengeance, parce qu'ils insultent, parce qu'ils ont du succès. Mais succès, c'est pas la même chose que la popularité. Parce que
La seule personne à travers laquelle une vérité puisse prendre corps, parlons comme ça, c'est quelqu'un qui est en bas, un tout petit. Mais pourquoi il est petit? Parce qu'il peut-être que je suis quelqu'un de très grand à l'intérieur. Peut-être. Mais je sais pas. Je sais pas. Ce serait vous mentir que de dire que si demain cette vidéo où je partage ma vérité arrive, je sais pas moi, à 4 millions, que je me monte la tête comme tous ceux que je vois. Parce qu'ils sont tous là-dedans. C'est-à-dire qu'ils disent que, mais si vous regardez bien, leur vérité leur apporte de l'argent et du pouvoir. Ben voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous le savez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde le sait que c'est pas comme. Et pourtant, étant donné que vous n'êtes pas capable de vous-même faire ce que je fais, parce que c'est pas difficile, il faut le faire. Il suffit de le dire. Il suffit de le dire. Mais voilà, c'est clair que si vous dites à quelqu'un qui dit c'est eux les méchants, vous leur dites mais écoute, et toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes ça et pourquoi tu fais finalement ce qu'ils veulent que tu fasses? En fait, pourquoi pourquoi vous arrivez pas à comprendre ça? En fait, vous voulez pas. En fait, vous voulez pas. C'était une autre phrase que j'avais écrit. Oui, qu'est-ce que je disais donc? Oui, je disais que moi, j'étais dans une position où une vérité, je suis peut-être ce 1%, et vous faites comme si j'existe pas. Alors pourquoi vous indignez-vous? C'est beau s'indigner, mais si ils font comme si vous n'étiez pas, ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Je veux dire, pourquoi vous indignez parce que eux ils font comme si vous n'existez pas, quand vous faites la même chose avec des gens comme moi, quand vous avez 99% moins de pouvoir qu'eux, en quoi vous êtes différent d'eux finalement? Si ce que je dis est vrai, et vous ne me partagez pas, mais vous faites la même chose avec votre vérité, qui est plus un mensonge que la mienne. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une vérité est vraie? C'est la position dans laquelle celui qui parle parle. Moi, je suis le sujet lambda dans notre système occidental. C'est-à-dire, je suis à un pas de la rue. Je dis, ouais, mais pourquoi tu as un PC? Écoute, si je veux être un minimum présent, c'est-à-dire exister, dis-moi, je ne sais pas comment, enfin, de manière intelligente et cohérente, hein, il faut quand même rester dans la cohérence, en utilisant un, un média qui je ne sais pas si vous vous rendez compte, la puissance du média que vous avez entre les mains. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc, peut-être revenir, pourquoi vous indignez-vous s'ils font comme si vous n'existez pas? En quoi êtes-vous différent? Vous faites déjà la même chose en ayant 99% moins de pouvoir qu'eux. Désolé de ne pas vous mentir, vous êtes responsable de votre propre enfer. Ben oui, eux ils proposent, toi tu rentres dedans. Tu comprends? C'est comme si tu es marié, et puis moi je te propose une grosse salope, tu vois, et toi tu couches avec. Mais c'est la faute de la salope? Ou c'est la faute de toi qui couches avec la salope? Et qui donne pas de l'importance au fait que tu as déjà une femme et des enfants? Eh ben vous faites la même chose quand vous pointez du doigt.
En tout cas, peut-être que celui qui vous propose la salope, lui, il est plus fidèle que vous avec sa femme. Il est plus discipliné que vous. Et il se maîtrise beaucoup plus que vous. Même s'il ment un peu plus que vous, mais vous mentez tout autant que lui. Votre indifférence, elle est tout aussi grande que la sienne, à un autre niveau, mais toujours dans la même direction, à ceux qui sont plus bas que vous. Mais c'est celui qui est plus bas que vous et qui dit la même chose que vous, qui dit plus la vérité que vous. Parce que la vérité, c'est pas ce qui sort de ma bouche, c'est quand ce qui sort de ma bouche est le plus proche de ce que je suis et du lieu dans lequel je parle. Et vous le savez. Donc tous ces gens que vous voyez et qui sont souvent des rejets de cette élite. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de rentrer et ils ont été rejetés. Et maintenant, ils essayent de créer un autre système en parallèle, mais toujours où eux-mêmes sont des élites, même s'ils veulent pas s'en rendre compte, et qui font la même chose avec les gens qui sont plus bas qu'eux. La même chose. Sinon, ils n'auraient pas besoin d'avoir plus de pouvoir ou plus d'argent qu'eux pour être là où ils sont et pour dire la vérité qu'ils disent. Partage ta vérité au lieu de pourrir celle qui pourrait passer par mes doigts. Oublie-moi, donne et partage ta vérité. La vérité indépendamment de celui qui la partage. Apprends une seule chose. Le juste, c'est la seule personne qui peut partager la vérité. Et aujourd'hui, vu que je n'existe pas, et que mon existence dépend de ta capacité à t'oublier, et surtout à m'oublier, la vérité peut passer à travers moi. Et tu peux l'arrêter simplement en ne faisant rien. Et tu peux aussi lui donner la vie en la partageant. Mais pour ça, tu dois utiliser pas le pouvoir que je te prends, mais le pouvoir que je te donne. Pour ne pas l'utiliser pour me mépriser, mais pour m'oublier moi et te dire mais peut-être que c'est vrai ce qu'il dit là où il est aujourd'hui. Voir, parler de, montrer le mal, c'est ça qui fait exister le mal. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous donnerez votre pouvoir à ceux que vous dites vouloir combattre. Éclairer, j'ai bien dit éclairer le mal, lui donner d'autres solutions, une autre voie, la voie, ce que vous entendez, est une autre voie, un autre chemin, c'est-à-dire une autre manière de. Voilà ce qu'est le bien et ce qu'il faut partager. Montrer le mal, c'est faire la promotion du mal. Faire le bien, partager le bien, c'est faire vivre le bien. La justice, c'est donner votre temps et votre argent, mais surtout votre amour à un autre que vous. Un représentant doit être porté par le peuple, mais à aucun moment il doit gagner du pouvoir ou de l'argent de cette représentation. Il est porté par, mais jamais supérieur. Ce qui le rend représentant, c'est qu'il est le plus petit et ne veut pas devenir plus grand. Sa grandeur est interne, jamais externe. C'est parce que vous donnez de la valeur à ce qui a du succès que le succès est une fin en soi. Celui qui est porteur de changement ne cherche pas le succès. Il le fuit. Car il sait que le succès détruit le potentiel de changement. C'est vous qui devez porter vos représentants avec vos doigts et vos bras et votre cœur. Surtout pas ceux qui ont du succès. Être populaire, c'est pas avoir du succès, c'est refuser le succès pour représenter le peuple, celui qu'il prétend représenter.
et pas le contraire. C'est-à-dire c'est le peuple qui commence à singer ou à imiter par des gestes ou par des paroles des personnes qui soi-disant devraient eux être porteurs de vos gestes et de vos paroles. C'est-à-dire à l'endroit. Ce que je dis, c'est la vérité. Et si vous ne la partagez pas, alors vous étonnez pas qu'il n'y a rien qui change dans vos vies. C'est vous qui êtes responsable de ça. Donc continuez à croire des gens qui font le contraire de ce qu'ils vous disent. À tous les niveaux. Hein. Tout acte de résistance et de révolte ne prend son sens que s'il a comme objet un autre que soi. Si je me révolte car je subis une injustice, je me révolte contre l'injustice ou pour moi. Mais l'injustice de l'autre, quand tu vois une injustice qui est faite à l'autre, c'est la même. C'est là où tu vois que quelqu'un il se bat contre l'injustice. Tu ne te révoltes ni contre toi, ni pour l'autre, mais contre l'injustice. Car plus tu restes sans rien faire, et plus elle sera grande quand elle s'abattra sur toi. Aussi grande que ton indifférence aujourd'hui. Ce que je dis, et de là où je le dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment voulez-vous que l'Occident se révolte? Leur travail ne sert à rien en ce qui concerne le bien commun. Un exemple, voilà, vous cliquez, je sais pas, moi j'ai 10 millions de vues sur cette vidéo. 10 millions de vues, 1 million, ça fait 10 000 euros. Okay, et demain, il y a 10 personnes qui... C'est clair que là, potentiellement, je deviens populaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je gagne 10 000 euros, il y a 10 personnes qui sont peut-être déjà là et qui vont m'offrir leurs doigts. C'est-à-dire, mais pas à moi, à ce que je représente, à ce que je partage ou à ce que je dis. Et moi, je vais utiliser ces 10 000 euros, parce qu'il y a 10 000 euros qui vont rentrer, et je vais les diviser en 10. Et je vais demander, je vais rien demander et tout, et moi, avec ces 10 000 euros, avec ces 1 000 euros qui me restent, étant donné que je touche déjà, peut-être que c'est la seule chose le seul bien de notre société, c'est-à-dire, je travaille, hein, je suis au chômage et je travaille beaucoup plus qu'avant quand je travaillais pour de l'argent. Et je prends ce 1 000 euros et je le donne. Parce que j'ai déjà, je considère ça comme un salaire. Parce que je travaille pour le bien commun. Et donc pour le mien aussi. Et pas pour le mien et donc pour le bien commun. Et je donne cet argent à d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi. Et je refais une vidéo. Et donc j'ai gagné énormément, mais pas matériellement. Et je reste toujours aussi petit. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux, je crois, servir de manière... et ne pas être tenté par le succès de faire des abus de pouvoir. Si j'ai pas de pouvoir, je ne peux pas faire des abus de pouvoir. Si j'ai du pouvoir, c'est déjà plus difficile. Et moi, je considère que je ne suis pas digne de pouvoir accéder à un pouvoir sans en profiter. Et je pense que la personne qui pense pouvoir être digne est un grand menteur. Voilà. Et ça aussi, c'est une vérité. C'est aussi une vérité. Comment voulez-vous que l'Occident se révolte? Leur travail ne sert à rien en ce qui concerne le bien-être commun. 2 tiers de leur salaire ne sert qu'à les faire taire.
et le tiers restant à les distraire, à les faire fuir la réalité de leurs voisins, puis de leurs femmes, puis de leurs propres enfants, et puis de eux-mêmes. Et ça aussi, c'est une vérité. Vous voyez, je suis pas en train de critiquer les 1% en haut, je suis en train de me critiquer aussi moi-même. Et donc peut-être aussi toi-même. En tout cas, moi, je ne leur donne pas mon pouvoir à ces gens-là. Et je vous jure que si simplement il y aurait... parce que je suis tout seul. Quand moi je dis que je suis tout seul, c'est la vérité. Parce que s'il y aurait simplement 10 personnes qui se manifesteraient, même Internet, j'aurais plus besoin. D'une certaine manière. Oui, peut-être pour diffuser. Parce que ça doit passer par là, mais ça ne doit pas rester là. Et je suis convaincu de ça. Et quand on me dit pourquoi tu restes là, ben c'est parce que vous bougez pas. Vous bougez pas. Vous bougez dans tous les sens, dans plein de mauvais sens. Mais quand il y a quelqu'un d'en bas qui vous représente parce qu'il est là avec vous, il n'y a personne qui bouge. Parce qu'il ne fait pas de spectacle, parce qu'il ne vend pas de livres, parce que vous ne l'avez pas vu dans des lieux qui représentent rien finalement. Puisque même ces gens qui sont dans ces lieux et qui disent la vérité, ils disent dans des lieux où ils ne devraient pas être que c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Tout se passe en vous. C'est vous qui donnez votre pouvoir à ces gens-là. C'est vous qui donnez votre pouvoir à ces gens-là en ne reconnaissant pas d'autres personnes qui vous représentent. Alors effectivement, je crois qu'aujourd'hui, ces gens dont vous pointez du doigt vous représentent plus que moi. Mais ces gens-là, c'est les mêmes et ils ne font que zoomer ce que vous ne voulez pas voir en vous-même. Et moi, d'une certaine manière, qui suis là, en ne donnant aucun pouvoir à ces gens-là, je vous donne la possibilité d'aller éclairer en vous d'autres facettes qui sont déjà là. Qui sont déjà là. On va terminer cette rubrique. Enfin, rubrique, c'est même pas une rubrique, c'est des bouteilles. C'est des bouteilles à la mer que je jette. Et je crois qu'il y a un père. Et peut-être que c'est trop tôt. Peut-être qu'à un moment, en tout cas les personnes qui ont encore du cœur, eh ben, je pense que ça va en tout cas les toucher. Les toucher. Et il est clair qu'aujourd'hui, vu que le projet est encore en gestation, puisque sa naissance dépend de vous, c'est plus démocratique que ça, c'est pas possible, ça dépend de votre partage. C'est-à-dire que c'est pour ça que même si tout le monde me dit que c'est faux, que je dois me déguiser un peu, que je dois quand même rentrer, que je dois quand même faire un spectacle ou écrire un livre ou faire, en tout cas, réussir. C'est avoir du succès avec cette action. Je crois, et je sais que c'est la vérité, mais voilà, une vérité qui n'est pas du tout utopique, elle dépend de vous. Après, si le fait de faire dépendre de vous et de vous donner à chacun votre pouvoir est une utopie, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, alors... c'est pas que c'est une utopie, c'est peut-être la bonne question à poser, c'est pourquoi vous ne voulez pas exister?
Quoi, vous ne voulez pas utiliser ce pouvoir pour exister. Après, finalement, et je l'ai dit, et donc je me répète, mais que finalement, que ce projet qui a initié entre mes doigts, qui n'est pas... mais si demain il devient populaire simplement dans un mouvement de doigt, c'est-à-dire que on se dit, bon, s'ils ont réussi à bouger un doigt dans une autre direction que celle de pointer du doigt, qui a été toujours la même direction et depuis toujours, où soi-disant les mauvais étaient remplacés par des autres bons, mais on revient toujours et vous recommencez. Et moi je vous dis que c'est pas comme ça, vous le savez, et je me dis mais peut-être que maintenant ça va, ils vont cliquer, peut-être. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est comme les gens qui me disent oui mais tu nous obliges. Mais comment voulez-vous euh, que je vous oblige quand ce que je dis, qui n'est pas moi, c'est ça, je crois, c'est de croire que je suis la vérité. Je ne suis pas la vérité. Je peux la dire à un moment, je peux prendre ce risque-là. Comme vous prenez autant de risques que moi si vous la partagez. Quand vous cliquez sur partager, vous prenez le même risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que je suis ou que j'ai plus ou que j'aurais quelque chose en moi qui ferait que je serais un surhomme. Non. Si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans une position où il est petit et qui dit la vérité, eh ben, dites-moi où il est, et je le partagerai. Je passerai mes journées comme je le passe aujourd'hui à partager ce qui pour moi est la vérité, mais c'est pas moi. Si dans tout ce que j'ai dit, je vais prendre peut-être une autre phrase que j'avais écrit, que j'écris, en espérant que les gens comprennent que le monde dans lequel il vit, il est fait de ce qu'il partage. Et donc, ça ne sert à rien de pointer en haut si vous partagez ce que vous partagez sur Facebook. Facebook, c'est quand même vous qui partagez. C'est quand même pas Facebook qui vous oblige à partager certaines images, ou certains mensonges, ou certains divertissements, ou d'autres plaisirs futiles et momentanés qui vous laissent encore plus vide après que pendant que vous croyez que vous en jouissez. C'est vous. Moi vous avez qu'à regarder sur mon mur, qu'est-ce que je partage. Vous avez qu'à venir sur mon ordinateur et vous regardez les sites que je visite. Moi, je donne aucun pouvoir à quelque chose que je considère 1% qui créerait l'enfer dans ma vie. Ou bien alors sinon je me dirais, mais écoute mon ami, t'aimes l'enfer. Mais dans ces cas-là, taisez-vous. Dites pas que vous faites de la résistance. Dois-je me vendre pour avoir de la valeur à vos yeux? Dois-je trahir les valeurs humaines pour pouvoir avoir de la valeur à vos yeux? Pourquoi ne fermez-vous pas les yeux? Je suis ce qui crie en vous. Je suis ce que vous avez vendu en vous. Je suis ce qui vous donne la vie et qui vous donne le pouvoir de me mettre à mort, mais aussi de ressusciter ensemble, de simplement avoir reconnu le mal que nous nous faisons en ne nous reconnaissant pas en soi, mais dans l'autre. Peut-être expliquer la fin.
de simplement avoir reconnu le mal que nous ne reconnaissons pas en soi, mais dans l'autre. Donc je dis que finalement, la reconnaissance d'une vérité, c'est simplement de se rendre compte que reconnaître le mal que nous faisons en nous, c'est-à-dire que quand vous croyez que... C'est comme vous me dites, ouais mais voilà, j'aime pas ta barbe, ou je sais pas moi, j'aime pas parce que tu dois, c'est un de... Et moi j'ai pas envie... mais et alors, je te partage pas. C'est comme si moi... C'est comme si j'ai un diamant ici, et je te le donne, et toi tu me dis... parce que le diamant, c'est pas moi, c'est la vérité. Et, 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 et alors tu me dis à moi, mais là tu le vois pas. Tu as l'impression que tu me fais comment dire ça, une... oui, je suis triste que tu prennes pas le diamant, ça c'est vrai. Que tu n'utilises pas cette lumière, ou le fait que cette pierre puisse à un moment ou un autre faire passer de la lumière, ben oui, ça me rend triste. Mais toi, tu penses que c'est moi, que tu le fais à moi. Mais tu te le fais à toi. Parce que cette pierre dans tes mains, elle va aussi pouvoir faire passer de la lumière. C'est la pierre que je partage, c'est pas moi. Donc voilà. Ben, si vous voyez cette vidéo, ben voilà, le but de la vidéo, c'est ah ouais, le soleil s'est couché là. Vous avez vu comment la lumière elle a diminué. Donc voilà, ben, il est clairement. Et alors, pourquoi c'est dans, pourquoi cette vidéo, il y a pas d'effets spéciaux ou de parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Est-ce que j'ai besoin moi de briller? Est-ce que moi je dois être brillant pour que vous dites que que peut-être ce qui m'anime, c'est des valeurs, mais que vous pouvez pas voir si vous regardez qu'avec les yeux. Peut-être déjà, si vous fermez les yeux et vous écoutez, ça va déjà être plus facile pour vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à finalement à fermer les yeux, à, à être touché dans votre cœur, mais pas par, mais pas parce que c'est vrai. C'est-à-dire, vous êtes touché par ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est déjà dans votre cœur. Vous n'avez qu'à le dire aussi. C'est pas moi, ça m'appartient pas ce que je dis. Si c'est vrai, ça ne m'appartient pas. Et si je le vends,
Je suis un imposteur. C'est la manière de marcher qui est important. C'est ça le chemin. On vit tellement dans une société. C'est extraordinaire parce que l'image, faire abstraction de l'image. Voilà, je suis quelqu'un qui utilise mon doigt autrement que pour le pointer. Ce que je partage n'est pas la vérité, mais mon partage est un cheminement qui va vers la vérité. Alors, si vous voulez cheminer vous aussi en partageant votre vérité, eh ben, partagez-la, la vôtre, partagez-la sur mon mur, je la partagerai aussi. Si vous ne voulez pas la partager, alors partagez celle qui vous touche et que moi je partage déjà et qui n'est pas moi. Donc je dois changer le monde, clique et partager.